tuer des vaches. On a fait encore une cérémonie de fa. Le président était assis le jour-là autour d'une table. Et ils ont dit, je vais dire ça en fond, peut-être je vais cette fois-ci traduire ça en français. Il faut essayer. À cette cérémonie, c'était dit que c'est-à-dire ils ont fait des vœux. Ils ont fait des vœux, donc ils sont venus pour accomplir les vœux. Les mêmes cérémonies ont été faites à Godomé. Et c'est un membre du gouvernement, je ne vais pas citer son nom, qui a été représenté le chef de l'État. Et là encore, on a dit, donc, l'engagement qu'ils ont pris, les vœux, ils sont venus. Donc, lorsque vous avez fait tout ça... Valentin Djanoté Agosso, est-ce que la conquête d'un pouvoir, chaque candidat, chaque personne n'use pas, en tout cas, disons, de tous les moyens à sa disposition pour le faire? Est-ce que c'est parce qu'on a peut-être médiatisé pour Patrice Talon que vous en parlez? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui en font peut-être pire que ce que nous avons vu et ce dont vous en parlez? Non, au fait, je ne l'accuse pas. Je ne l'accuse même pas pour ça, parce que chacun est libre. Hein. Il peut même aller dormir dans un cimetière. J'ai vu même des gens qui ont habillé même des aéroports, tout ça là. C'est pas là le problème. Mais le problème en réalité, pourquoi avoir déplacé la date? C'est qu'en réalité, on veut déprogrammer. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est un problème hautement spirituel. On veut déprogrammer parce que vous avez pris un engagement pour dire, vous faites un mandat et le mandat finit normalement le 5. Le fait de le déplacer, en réalité, c'est pour mettre dans la tête, ce pas seulement des hommes, hein, mais ça dit du point de vue spirituel pour dire, ce n'est pas le mandat dont j'avais parlé. Le mandat dont j'avais parlé, c'est du 6 avril au 6 avril 2016 au 5 avril 2021 minuit. Mais du moment où maintenant je vais jusqu'au 30 mai, c'est comme si c'est un autre mandat. C'est l'huissier qui nous parle? Prêter serment le 6 avril 2021, ça n'a pas la même valeur que prêter serment le 30 mai 2021. Donc, c'est une façon de déprogrammer. Mais pourquoi faire tout ça au lieu de respecter cet engagement? Merci d'abord pour la révélation. Pourquoi faire tout ça au lieu de respecter son engagement? Alors, dans la peau du politique, c'est toujours difficile d'appréhender un certain nombre de paramètres. Vous dites, si c'est pour le Bénin, il faut ramener la balle à terre. Mais à quelques mois des échéances, comment peut-on y arriver lorsqu'on a l'impression que les Béninois ont du mal à se parler, Monsieur Valentin Djanoté? Vous voyez, c'est-à-dire, même les pays qui ont connu la guerre ont fini de ne pas s'asseoir pour parler. Et lorsque vous refusez de vous parler le plus tôt, vous serez contraint de vous parler quand tout sera déjà détruit. Vous voyez, pendant qu'on parlait des législatives, là, on aurait pu écouter les gens qu'on n'allait pas faire ces morts-là, ces morts gratuits, inutiles. À Cotonou, un peu partout, où près de 300 personnes ont perdu la vie. Vous on savez jamais... Si, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que à Tchaourou, on a déjà eu des chiffres officiels. Mais non, le temps viendra, quand les gens seront devant la CPI, vous connaîtrez les chiffres là. Okay, je vous l'ai dit, à Tchaourou, il y a plus de 200 000 policiers et militaires qui sont morts. Et civils, près de 44. Je ne parle pas encore de Cotonou et autres là. Alors, que les Béninois finiront par se parler. Je reviens à l'essentiel. Oui. Donc, sans les assises aujourd'hui, regardez, quelle loi aujourd'hui existe encore au Bénin? Que ce soit contre l'EPI, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi sur la grève, que ce soit la loi sur le Conseil. La Cour africaine dit tout est à jeter. Parce qu'on a refusé de faire le dialogue, le vrai dialogue, pour aller aux élections législatives. Or, c'est le président et les députés qui désignent les membres de toutes les autres institutions. Du coup, étant donné que nous avons une assemblée illégitime, toutes les autres institutions sont illégitimes. Et pire, même cette histoire de parrainage dont on parle, avec une élection exclusive, qui n'a pas requis le consensus, ou même des gens qui n'ont pas été élus sont à l'Assemblée nationale. Vous pensez que ceux-là ont l'onction pour parrainer quelqu'un? Donc, il y a même une question de légitimité originelle. Ces maires-là, vous vous rappelez, avant même d'aller aux élections communales, la Cour a dit au gouvernement de ne pas aller aux élections sans l'opposition. Pourtant, ils sont allés. Et ils ont pris des maires, comme je vous l'ai dit, qui ont même violé leur propre constitution, des maires qui ne sont pas élus, alors que dans la constitution, c'est dit que c'est des maires qui doivent être élus, mais des maires qui sont désignés
ceux qui n'existent même pas dans la Constitution, et ce sont ceux-là qui vont parrainer. D'accord. Valentin. Maintenant, vous voulez aller à quelle élection? Donc, la seule solution, c'est de faire les assises et d'annuler toutes ces lois-là. Les 4 mois, c'est suffisant. On peut tout faire si on a vraiment la volonté de le faire. Vous permettez, puisqu'on va encore gérer un peu le temps, en attendant d'aborder peut-être le troisième point, évidemment, la question de la vice-présidence, notamment les contours de la vacance du pouvoir. Vous avez dit qu'il ne faut pas créditer le chef de l'État de bonne foi. Alors, qu'est-ce que vous craignez? Quels sont peut-être, selon vous, les schémas possibles? Est-ce que de voir Patrice Talon seul candidat ou bien de choisir ce qu'il veut? Quels sont, j'allais dire un peu, les schémas que vous avez peut-être pu étudier qui risquent d'arriver, ce n'est pas une prestidigitation, en 2021, selon vous? Très bien. Vous savez, je vais le dire, les gens vont encore, ils n'ont qu'à m'insulter sur les réseaux, ils n'ont qu'à raconter tout ce qui. Je sais que le temps viendra où nous allons faire le bilan et on saura celui qui aime son pays, qui a aidé son pays à s'en sortir. Voilà ce qui va se passer. Le président ne peut pas être seul parce que son problème, il a toujours voulu tromper l'opinion nationale et internationale. Il sera candidat et il y aura d'autres partis. Déjà, les FCBE était conçu pour ça. C'est-à-dire, c'est de les faire. Heureusement que beaucoup de choses, de stratégies ont été déjouées. Donc, les FCBE auront également leur candidat. Il va susciter encore un autre candidat quelque part. J'ai dit récemment quelque chose qui a fait polémique. Les gens, il y a certains qui ne m'ont même pas écouté et qui ont commencé à dire, j'ai dit quelque chose par rapport aux démocrates. Que je vais répéter encore. Ça, les gens peuvent encore dire ce qu'ils veulent. Je dis, ouais, toute la misère qu'il fait pour les démocrates là, pour leur donner le respect, soit qu'il ne donne pas, ou bien il va attendre les derniers moments pour donner. Encore que j'ai dit, dans aucune loi, même dans leur propre loi, il n'est pas dit qu'il faut être dans un parti avant d'aller aux élections présidentielles. S'il finit par donner, le récépissé aux démocrates, les démocrates vont désigner eux-mêmes leurs candidats. Ceux qui ne m'ont pas écouté là, qui m'écoutent bien maintenant. Ceux qui ne m'écoutent même pas avant de commencer par raconter les choses que Jonathan n'a jamais dit que les démocrates vont être 4e bloc de talent. Jamais je n'ai dit ça. Et je ne peux même pas le dire. Mais je vous dis, le candidat qui va être choisi, comme c'est le président, qui va dire aux députés, aux maires de parrainer X ou Y, ce vrai candidat, ce candidat légitime, régulier des démocrates n'aura pas le parrainage. On va lui balancer quelques 5-6 députés maires pour qu'il n'ait pas les 16. Celui qui va avoir les 16 va être quelqu'un que le président Talon va prendre au sein des démocrates et va demander aux députés et aux maires de lui donner le parrainage. Et au finish, on va commencer la communication encore, comme lors du dialogue politique là. Pour dire, mais voilà, j'ai tout fait, je leur donne le récépissé, j'ai tout fait, j'ai même travaillé les maires et députés pour les parrainer. Maintenant, telle personne est dans le parti. Il a pu avoir le parrainage, ce n'est pas pour le parti politique, c'est un titre personnel. Lui, il a tout fait pour l'avoir. Pourquoi ne pas le supporter? Et paf, pour faire encore la communication, vous dites, voilà, donc les démocrates aussi sont allés aux élections. C'est ça le schéma. Voilà. Maintenant, ce qui concerne, et là peut-être, je vais faire la transition peut-être pour aller sur... Monsieur le ministre, on a juste 5 minutes. Et si on parlait, de vice-présidence, très rapidement, et les propositions. Là, il faut que j'aille sur la vice-présidence si on a plus 5 minutes. La vice-présidence, j'ai dit quelque chose. Vous voyez, c'est là le drame. Désormais, à partir de 2021, si jamais nous n'arrêtons pas ce qui va arriver là, on n'aura plus jamais à élire un président au Bénin. Pourquoi? Jamais. Vous savez, en 2021, il y aura le président Talon comme candidat. Il y aura Bian ou Abdoulaye Biochane qui va être son vice-président. Dès qu'il est élu, dans la Constitution, on dit que le président peut démettre le vice-président. Et je vous ai dit que c'est une, comment vous appelez ça, le président veut mettre en place une, pourquoi le mot m'échappe là, c'est-à-dire un truc où il sera à vie, son clan sera à vie, le président de la République. 6 mois, au plus, 6 mois, 8 mois, Bian ou Biochane sera démis et sera remplacé par Bokar Olivier.
Boko Olivier va être vice-président. Vers fin 2021, début 2022, le président Talon va démissionner. Et Boko Olivier devient président de la République. La loi dit que c'est celui qui est devenu président de la République qui va choisir le vice-président. Donc, il n'y a pas élection. Alors que le vice-président a été élu au même titre que le président de la République, mais le président peut le démettre. Boko Olivier, il a un groupe de gens. Par exemple, il y a Johannes, il y a Djogbenou, il y a Odin Aladater, il y a le ministre des Finances, tout ça. Mais il ne va pas choisir. Pour tromper encore les gens, ils vont prendre Djemba. Donc Djemba va être pris pour être le vice-président de Boko Olivier. Ils vont continuer. Et vers les années 2024-2025, la situation économique va devenir tellement tendue parce que pourquoi? Tous les projets pour lesquels il avait cherché des financements et qui sont en train de prendre maintenant, où ils ont créé plein de sociétés écrans, pour faire du recyclage de l'argent, tout ce que vous entendez, emprunt obligataire, tout ça, c'est de l'argent du Bénin qu'on rapatrie vers les banques. Après, ça passe par les établissements financiers, on ramène ça au pays pour dire que oui, on a eu des emprunts, tout ça là. Ces ressources vont commencer à se rarifier. La situation va devenir tellement tendue, difficile dans le pays, où les gens vont commencer à décrier le président Boko Olivier, alors qu'en réalité, ce n'est pas de sa faute en réalité, parce qu'ils ont tellement pillé le pays. Et là, on est proche déjà de 2026. Et c'est la situation Wahala dont on a parlé dans la vision